Salut, bonjour à toi, bonjour à vous. Merci de visionner cette vidéo. Je suis avec Rémi, voilà, qui est coach, voilà, chef d'entreprise. Enfin, il va vous en dire plus sur lui dans un instant. Donc on est en Savoie, dans le cadre de l'Open Class. Je continue mon tour de France à interviewer des personnes que je connais et que j'ai eu le plaisir d'accompagner dans différents contextes. Voilà, est-ce que Rémi, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Et est-ce que tu peux nous dire en fait quel était ton souci au préalable et dans quel timing en fait tu as pu derrière trouver une solution à cette problématique? Ouais. Alors, moi principalement, je me suis rapproché de la formation, je m'y suis intéressé parce que j'avais une forte tendance à l'éparpillement, on va dire. Voilà, j'ai tendance à avoir beaucoup d'activités cumulées. Et je sentais bien qu'il était le moment de mettre un petit peu d'ordre là-dedans et puis surtout de finir un peu le travail qu'on avait fait ensemble puisque voilà, tu m'avais coaché il y a quelques années précédemment. Et puis ça faisait un C'est moment... un petit frère. C'est moi le petit frère. Ah ouais, il y a le grand frère qui est passé. Voilà. C'est ça, exactement. Donc voilà, j'ai senti qu'il fallait l'aboutir. Tu le sais, ça faisait un moment que je m'intéressais à la formation. Je pensais que c'était pas faisable dans mon timing parce que j'avais déjà beaucoup de choses. Et puis voilà, en discutant avec ma femme, on a compris que c'était important que je le fasse pour quand même finir le boulot et puis cadrer un peu tout ça pour finaliser d'être bien dans cette démarche. D'accord. Et à partir du moment où tu as pris conscience justement de ce que tu devais, vers quoi tu devais tendre, okay, ouais. Et la résolution justement de ce problème, il s'est passé combien de temps? Alors si on parle de la prise de conscience de devoir faire la formation, voilà. Ouais. Ok. Après, du moment que la formation démarre, ça va assez vite pour le coup, puisque on est très rapidement dans le concret. On va dire que j'ai commencé à voir vraiment les changements importants, j'allais dire dans le premier mois, alors c'est peut-être un peu bizarre, mais j'avais une grosse nécessité d'écoute, et puis le début du module, c'est là que ça attaque. Donc voilà, j'ai vu déjà sur cette partie-là, ça a été un énorme pas en avant, surtout sur la partie perso, plus sur la partie perso que sur la partie pro à cette phase-là. D'accord, donc assez rapidement quand même, donc on va voir ça en détail. Mais justement, qu'est-ce que c'est qui t'a motivé à faire la formation? Concrètement, ce qui m'a motivé à faire la formation, je voyais qu'à force de faire beaucoup d'activités, de me lancer dans beaucoup de choses, j'atteignais plus les réussites que je voulais atteindre. Et du coup, c'était limitant. Okay. Je voyais aussi que dans ma vie perso, ça m'apportait pas mal de freins et de déséquilibres, que j'avais du mal à porter de l'attention à tous les sujets en même temps, et du coup j'avais tendance à délaisser cette partie familiale. Donc même si à la base je me suis mis dans la formation plus pour être meilleur dans les domaines professionnels, c'est sur cette partie perso que j'ai vu qu'il y avait nécessité de faire un gros changement. Et c'est là que j'ai vu le gros changement. D'accord. Alors justement, tu parles de vie perso, de vie pro. Finalement, je t'ai très succinctement présenté. Est-ce que tu peux me dire plus sur toi, ton âge, où tu vis, quelle est ta profession, quelle entreprise tu gères, parce qu'on a compris que tu es chef d'entreprise. Ouais, voilà. Très bien. Alors, je gère en effet 2 entreprises dans le bâtiment. J'ai 12 salariés, donc sur Chambéry, en Savoie. J'habite pour ma part dans la Chartreuse, à Saint-Franc, un petit village en Chartreuse. Magnifique. Voilà, magnifique, tu connais du coup. Et donc je fais aussi, en plus de ça, des activités de formation et de consulting. Et désormais de coaching. Et ça, c'est tout nouveau, parce que c'était pas prévu au programme. Et j'en rentre. Et tu t'es calmé. Alors, je me suis pas vraiment calmé. Je fais pas mal d'activités quand même, ça reste ma nature. Mais je prends énormément, beaucoup plus de temps pour ma famille, parce que j'ai 4 enfants, je suis marié, donc... Ok. Voilà. Donc, blindé de tous les côtés, quoi. C'est ça. Final. Ok, bon. Très bien. Et alors... Voilà, tu l'as un petit peu dit, mais en quoi c'était urgent en fait de démarrer ce programme Born to Coach pour toi? C'était urgent parce que j'avais l'impression d'arriver vraiment sur un palier où, à force de me disperser, j'en devenais extrêmement fatigué, usé, un peu irritable. Et je ne retrouvais pas la satisfaction que j'avais en me lançant dans les activités où j'ai retrouvé de la réussite. Parce qu'à force de me diversifier, je lâche des éléments. Je ne suis pas aussi performant sur chaque élément, je ne vais pas au bout des choses. Et voilà, ça devenait urgent d'avancer en fait, parce que finalement je stagnais. Je stagnais malgré que j'ai multiplié le nombre d'activités. Je ne retrouvais pas ce sentiment de performance. Et concrètement, je me rendais compte du coup
que je n'étais en effet pas performant suffisamment dans chacune des activités. D'accord. Voilà, c'est pour ça que c'était urgent. Il y a une situation particulière dans laquelle justement tu te dispersais, que tu peux partager concrètement. Concrètement, sur les sociétés, j'ai mis un gros coup de collier quand j'ai récupéré les sociétés et puis que j'ai eu pas mal de problématiques à gérer. Donc, qui m'avait permis de passer un palier de réussite à ces entreprises. Par contre, quand j'ai attaqué la partie formation, les parties consulting, et je me suis concentré là-dessus, beaucoup moins sur la boîte. Et puis du coup, la boîte, j'ai pas emmené les évolutions et j'ai pas retrouvé des difficultés, mais vraiment une stagnation, un manque de performance. Ouais. Et du coup, voilà. Ouais. Et là, il était nécessaire de faire quelque chose. D'accord. Et ça veut dire que quelque part, est-ce que tout ce qui n'évolue pas meurt? Est-ce que ça met en danger un peu l'entreprise ou... Ouais. Très concrètement, je pouvais pas rester dans cette situation à ne pas m'en occuper. Voilà. Il y avait des choses que je traitais pas parce que ça m'emmerdait, je pense au fond. Maintenant, je le comprends, c'est facile de le dire. Les choses qui m'intéressaient moins, qui étaient moins stimulantes, et forcément. Ah bon. Ça, je l'ai laissé un peu de côté. Sauf qu'au fond, en fond de trame, ça continue de te poser des problèmes, de te stresser et continuer comme ça, allait forcément m'emmener à un échec. Quoi. Mettre de côté les choses, elles se résolvent pas toutes seules. Elles se résolvent pas toutes seules. Alors des fois, il en faut pas beaucoup pour les faire avancer. Alors qu'est-ce qui t'a amené justement à vouloir trouver une solution concrètement, quelle situation, quel ressenti en fait t'a amené à te dire ok là maintenant il faut que j'agisse c'est-à-dire qu'il faut que je fasse la formation. Ouais. C'est ça. Dans situation concrète, je le disais, d'un point de vue personnel, je crois que ça a été un peu l'élément déclencheur. D'un point de vue personnel, la multiplicité de mes activités me rendait plus du tout disponible pour la maison, plus disponible pour ma famille. J'ai senti qu'il était important, urgent, de montrer aux gens qui étaient les plus importants pour moi que je pouvais passer du temps pour eux. Et pas tout le temps leur dire je finis tous les 3 milliards de trucs que je suis en train de gérer et après je m'occupe de vous. C'est vraiment ça qui m'a... Il y a eu un moment qui t'a fait prendre conscience de ça? Ouais, il y a eu plusieurs moments, mais les moments où ton gamin te fait la réflexion, quoi. Qui te voit jamais, qu'il en a marre que tu sois tout le temps tout le temps préoccupé surtout. C'est-à-dire que papa t'es présent, mais papa t'es pas là, quoi. Ouais. T'es dans tes pensées, t'es dans ta boîte, t'es dans tes prochains rendez-vous, donc t'es pas dans le moment présent, t'es pas avec nous, quoi. D'accord. Et ça, je voyais dans les yeux tout simplement de mon gamin du 3e que vraiment c'était raison pour lui. Donc du coup, ton objectif en faisant ce programme, c'était un peu de faire le ménage et de te rendre disponible. Ouais, d'essayer de retrouver une ligne un peu de conduite, un peu de dire voilà, qu'est-ce que concrètement tu veux faire de ta vie, parce que c'est bien, tu fais plein de choses, mais qu'est-ce qui est très important pour toi, voilà. Et c'est vrai qu'à la base j'ai pris la formation, c'était aussi pour être meilleur dans mes multiples activités, pour être meilleur en communication et tout. Et j'ai découvert, on va dire, au fur et à mesure de la formation que le réel point était plutôt sur ça. Tu pensais peut-être qu'en faisant encore plus et encore mieux, ce serait... Ouais, j'avais tendance à penser que voilà, il fallait d'abord tout faire de partout, courir de partout et qu'ensuite on verrait le reste. Ce qui n'est pas le modèle que j'ai apprécié d'avoir quand j'étais gamin, donc je me suis rendu compte que c'était urgent de m'en occuper. Mais il fallait que j'y trouve un sens pour que moi, je voulais pas non plus, je peux pas devenir demain fonctionnaire, j'ai rien contre les fonctionnaires, je peux pas demain dire pour faire plaisir à ma famille, j'arrête toutes mes activités et puis voilà, je fais une vie plus tranquille. C'est pas fait pour moi, donc il faut trouver le bon équilibre. Ok, c'est très clair, on a bien compris, mais bon voilà, pourquoi tu t'es engagé avec moi finalement? Alors avec toi parce que je savais que c'était avec toi justement, puisque je sais pas si les personnes ne le savent peut-être pas, donc tu nous as coaché au niveau des sociétés, j'ai vu énormément d'avancement dans mon comportement, dans ma façon d'être et dans mon ouverture d'esprit et ma performance, donc clairement, c'était clairement avec toi que je voulais la faire et je savais que tu suivais ça de très près, je connaissais ta personne en fait. Alors c'est important pour moi de savoir que la personne avec qui j'allais travailler sur des sujets aussi puissants que ça soit une personne de confiance. Donc c'est vraiment lié beaucoup à toi et à ta démarche là-dedans. Et quand tu dis que tu avais vu l'efficacité, c'est quoi que tu avais apprécié, ce dont tu t'étais aperçu? C'était la performance du coaching en fait. C'est que quand tu m'as coaché,
là, on est vraiment sur des avancées. Voilà, je m'en souviens comme si c'était hier, et je vais pas dire de bêtises, c'était il y a 10 ans ou pas loin. Il y a 10 ans. Voilà, c'était il y a 10 ans peut-être. Je m'en souviens, j'ai plein d'instants que je me souviens comme si c'était hier. De la puissance de la chose et de ce que ça m'a apporté vraiment dans mon quotidien, même si on l'a vu, là, je voyais que j'avais encore des choses à améliorer. Mais toujours. moi, je me souviens très bien de qui j'étais il y a plus longtemps que ça. C'est flagrant, voilà, les performances que ça m'a apporté, et puis surtout le bien-être perso, le Rémi un peu toujours stressé, angoissé de ce que pensent les autres, d'être suffisamment à la hauteur et machin, avec tous ces mécanismes qui te fatiguent énormément. Ouais, j'en avais posé une bonne bagatelle. Voilà. Et puis bon, en plus, pour préciser, on évolue toujours dans un contexte. On comprend quelque chose de profond, mais en même temps, il faut que ce soit applicatif dans un contexte, dans une situation, et c'est comme ça qu'on arrive à évoluer dans la situation. Donc la situation il y a 10 ans, elle était dans un contexte très professionnel, collectif, dans le cadre de difficultés d'entreprise. Voilà. Bien sûr, on a touché des choses personnelles, mais là, dans ce programme Born to Coach, on est uniquement dans des choses personnelles. Donc on est un peu plus, tout à fait. Plus profond. Okay. Et justement, dans ce programme, qu'est-ce qui t'a plu? Dans ce qu'on a fait? Ou plutôt, qu'est-ce qui t'a... Enfin, ok, moi. Qu'est-ce qui m'a attiré quand tu as vu le programme, parce que bon, moi, ok, mais dans le programme, qu'est-ce qui t'a attiré et qu'est-ce que tu peux confirmer En fait, j'étais intéressé donc, par ce que tu faisais, la démarche et tout, quand tu as ouvert donc, les open class, pardon. Je me suis inscrit et je me souviens aussi très bien, je regardais ça avec le temps qui me restait, donc c'était en gros dans le plumard avant de m'endormir, et puis je disais à Lily, je disais voilà, t'as vu, t'étais dans le plumard. Déjà Je disais à Lydie, punaise, voilà, ça me parle, ça y est, faut vraiment, voilà. Tu reparlais de certaines choses que j'avais vécues, mais en tant que coaché. Et je me disais, mais en fait, c'est passionnant de faire ce boulot-là et de pouvoir apporter aux autres ce qu'on m'a apporté à moi, quoi. Et d'aller plus loin. Et donc, voilà, quand j'ai vu les open class, j'ai halluciné un peu du contenu que tu y mettais, honnêtement. C'était énorme. Donc, ça m'a mis un peu la puce à l'oreille. Je me suis dit, il met tellement de contenu, qu'est-ce qui reste? Mais en fait, alors maintenant, j'ai compris ce qui restait. Il restait encore 10 000 fois plus de contenu. C'est un aperçu en fait. Déjà l'open class m'avait pris pas mal de temps. Derrière j'appréhendais un peu d'avoir le temps de suivre le reste des cours, mais bon c'est vraiment un amuse-bouche les open class, et donc ça a fini de me convaincre. Je me suis dit allez, j'ai encore moins le temps que d'habitude, mais là maintenant c'est cette année. J'allais dire je suis rincé un peu parce que le contenu il est déjà conséquent, il est profond, mais alors qu'est-ce que je suis content de l'avoir fait, quoi. Parce que toi tu me dirais maintenant, allez, t'as pas le temps, tu le feras dans 2 ans, non, c'est maintenant qu'on le fait, le plus tôt possible ce sera le mieux, parce que ça m'apporte au quotidien des choses excellentes. J'ai entendu certains dire que c'était le TGV. C'est voilà, il y a du job, hein, faut pas dire l'inverse, c'est pas youpi lala, on a des discours, on fait rêver tout le monde, on applaudit, on se lève de sa chaise, on part, on est le plus fort. Ce qui me plaît d'ailleurs, c'est qu'on n'est pas dans ce délire là de la grande démonstration. Je te connaissais bien, je savais que c'était pas ça. Mais là vraiment c'est concret, il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de vidéos. Moi j'en regarde, j'en regarde dès que j'ai un moment, quand je suis à l'hôtel ou quoi, j'en écoute dans la voiture, je réécoutais les cours, je sais pas si je te l'ai dit, je réécoute les cours dans la voiture. Parce que mais tu vois, c'est conséquent, c'est sûr, hein, c'est dense, c'est vrai, mais toi aussi, tu mets aussi pas mal d'intérêt et d'efforts à... je vais être bon dans le... Tu vas être bon, on a compris, ça c'est sûr. Et du coup, là tu commences à évoquer quelques c'est pas des difficultés, mais en tout cas voilà, c'est dense, c'est concret, c'est musclé, on va dire. Voilà. Dans tous les sens du terme. Mais par quelles étapes toi t'es passé justement au cours de ces premiers mois de formation, qui ont peut-être été durs, difficiles pour toi? C'est vrai qu'il y a vraiment des étapes. Elles sont concrètes, je crois que toi tu le sais en fait. Pour nous c'est un petit peu plus la surprise. Il y a l'étape où tu es euphorique, tu commences ta classe, c'est la rentrée, voilà, je me souviens bien, on se présente, on a du boulot, je suis content d'avoir du boulot et tout ça. On apprend des choses. Et puis après, on comprend très vite que en fait, ce qu'on apprend pour coacher, finalement, c'est ce qu'on se coach en fait soi-même, et c'est ce qu'on va traiter de nous-mêmes. Et là, tu te dis, il y a encore tout le temps des choses à faire, il y a des mécanismes qui se remettent en œuvre. Donc du coup, il y a une période où on prend cher quand même. C'est un petit peu raide, parce qu'on
Et pour des gens qui, comme moi, viennent plutôt dans une démarche professionnelle et tout, de prendre un peu cher sur ses émotions personnelles et tout, c'est pas un classique, c'est pas quelque chose de très classique. Par contre, c'est très enrichissant parce qu'on va au fond. Quoi. Ouais. Mais oui, il y a des phases, voilà. On a dit un peu difficile émotionnellement. Et puis derrière, il y a la phase de reconstruction, je crois. Ouais, c'est ce que j'allais te dire, c'est ok, bon voilà, il y a cette phase où quand même on accuse un peu le coup, hein, normal, on comprend un peu certaines choses. T'identifies que voilà. Et après, c'est quoi les étapes? Après, ouais, je te dirais qu'il y a l'étape de remise en cause où du coup tu vois les choses avec, j'allais dire, un nouveau filtre, un nouvel œil, une nouvelle façon de voir la donne. Ouais. Mais t'as l'impression d'être un peu en décalage de ta personnalité. Enfin, moi j'ai eu ce passage-là, je sais pas si c'est ou pas, mais tu te sens un peu en décalé. Et puis après, tu reconstruis un peu une nouvelle personne qui n'a pas changé. En fait, c'est bien toi, il n'y a pas de voilà, sauf que tu as une façon de le faire qui est comme plus fluide, plus naturelle. Voilà. Et du coup, tu envoies les bénéfices. Après, quand tu envoies les bénéfices sur la phase, j'allais dire la troisième phase là, ça commence à t'alimenter que c'est bon quoi. Que le boulot est intéressant. Après, comme tu le disais, je pense qu'il y a quand même une remise en cause. Ça, je l'ai bien compris maintenant. Je n'avais pas forcément compris avant. Que ça se continue de porter de l'attention à son développement personnel. Parce que je pense que ça n'a pas tellement de tout à fait. De toute façon, les mécanismes qu'on avait, on les abandonne pas, on les lâche pas. Enfin, en tout cas, oui. Il y a comme une impression de lâcher en fait un poids, mais ils font partie de nous quoi. Et on continue à évoluer avec, sauf qu'il y a une partie de nous qui évolue. On les gère mieux, moi j'ai l'impression. Pas changer, voilà, je suis content de pas avoir changé, moi je m'aime bien. Mais... oui, c'est ça en fait. Au départ, on se dit merde. Il y a un moment ça fait flipper quoi, parce que, enfin moi je parle un peu d'émotion, c'est très perso, mais j'étais pas un grand émotionnel dans le sens où j'exprimais pas forcément mes émotions, mes sentiments et tout. Il y a une fois je me disais mais t'es devenu qui là? T'es devenu qui mon garçon? Puis en fait c'est super cool. Ça remet dans le coup. Voilà. C'est un peu et les gens sont surpris par contre. Les gens avec qui tu communiques, ils demandent ce qui t'arrive. Mais en fait c'est génial parce que tu te sens vraiment plus léger, plus naturel quoi. Tu retiens moins les choses et puis c'est cool. Tout à fait, ok. Et en combien de temps t'as pris ta décision quand tu t'es aperçu comme ça qu'il y avait une open class et que... L'open class, quand je m'y suis inscrit, j'ai eu du mal à suivre la totalité des vidéos, bizarrement. Alors je les regardais en décalé, voilà. Par contre, franchement, dès le début, j'ai capté que j'allais m'inscrire quoi. Je voyais pas comment. Oui, avec ton emploi du temps. Voilà. Mais alors je voyais bien que c'était clair pour moi qu'on allait y aller et que j'allais pas attendre plus quoi. Voilà, comme je te disais, je regrette pas, j'ai pris la décision assez rapidement, même très rapidement. Voilà. Ok, donc quelque part on le sait un petit peu quand même, hein, qu'on va aller, on sait pas quand, comment, mais en fait quelque part on le sent, on est attiré par ça. Ouais, t'as plein d'appréhension, tu te demandes si tu vas pouvoir le gérer, tu te demandes peut-être même si c'est nécessaire, voilà, bon après... Ouais, très rapidement, j'ai compris que... Et j'ai pas... En fait, ce que j'ai compris est loin de ce que j'ai vécu derrière, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Oui. J'ai compris qu'il allait avoir du contenu qui allait être très bénéfique pour moi. Bon, je pensais pas que c'était à ce niveau. Tu t'attendais pas à ça? Ouais, je m'attendais pas à ça, tout ça, voilà. Ok. À tout ça et vraiment ce que ça implique. Ok. Bon, super, très bien. On sent bien comment dire, ta révélation, enfin voilà, l'engouement et l'enthousiasme que tu partages. Mais voilà... Concrètement, quels sont les bénéfices pour toi aujourd'hui? Des changements d'attitude, professionnellement. Tu vois, je peux parler des différents types en fait, mais j'ai tout le temps tendance à sectoriser un peu. Des changements professionnels, parce que je suis allé plus au bout des choses. Il y a des choses que j'avais laissées de côté, et finalement dans le même emploi du temps, j'ai fait des tris, des priorités, et j'ai arrêté de papillonner, entre guillemets. J'ai fini des choses, il y a des choses qui m'emmerdent de faire, des tâches qui m'emmerdent de faire, et puis je suis allé plus au bout des sujets. Voilà, d'accord. Pour finaliser. Et concrètement, par exemple, par rapport à tu parlais de ton troisième qui disait on ne te voit pas souvent. Ouais, là aujourd'hui. C'est là qu'il y a le plus gros changement. C'est-à-dire côté perso. Je prends du temps avec mes gosses, je prends du temps avec ma femme, j'écoute ma femme. Ça fait con de dire ça. Bah oui, après m'avoir mis dans ton lit. De dire ça, quand même. Elle a vu que ça servait à quelque chose que tu viennes dans le lit, tu vois. Voilà, ok. Non, mais du coup, on coupera pas. Alors elle a carrément vu le changement. Pour elle, ça a été flagrant.
voilà. Donc elle te fait ce retour-là? Ah ouais, énorme retour de ce côté-là. Et il en était nécessaire, je voyais pas à quel point il en était nécessaire. D'ailleurs, franchement, j'ai compris que tellement j'étais concentré dans mes multiples activités, je pense que j'étais pas loin de mettre en grosse rupture mon couple, de tout foutre en l'air, tellement je voyais pas que... je voyais même pas le problème, tu vois. À ce point. Ouais, là maintenant je l'ai bien vu parce qu'on a pu en parler et par contre elle voit bien la différence. Là concrètement, tu es en train de dire que ça a sauvé ton couple? Je pense, ouais. Je pense que ça... Ouais, ça fait peut-être un peu fort dit comme ça, mais très honnêtement, je crois que c'est ça. Okay. Parce que ma prise de conscience, dont j'avais pas conscience, attention c'est subtil, une fois pris conscience, en fait je modifie et je me rends compte, en gros elle me dit à l'automne, elle était on a ras-le-bol de pas me voir, que j'écoute rien quand on me parle de la famille et que voilà, elle était deux doigts de se barrer, quoi. Donc forcément, là je l'ai bien perçu. Et puis les gamins, je m'occupe des enfants, je m'intéresse à ce qu'ils font, je prends du temps avec eux, je fais des jeux de société avec eux, je fais des tas de choses dans lesquelles je me régale. Okay. Voilà. Et puis il y a d'autres choses, il faut faire du tri parce que dans mon emploi du temps, finalement, j'étais pollué par un tas de choses qui n'étaient pas foncièrement bonnes pour moi, que je faisais pas forcément pour des bonnes raisons. Et j'ai vraiment fait du tri là-dedans. Et il me semble que tu parlais de plus de 30 activités ou quelque chose comme ça. Ah ouais, quand on a fait les coachings. Quand tu avais les co-coachings, ouais, quand on a fait les co-coachings, t'es passé de combien à combien au final? Je crois qu'on avait fait, c'était à peu près 30 et 6 à l'arrivée. Ah oui. On avait ciblé des activités prioritaires. Ouais, j'étais à un stade que je ne voyais pas forcément de multiples activités, vraiment de multiples activités. C'était une histoire de cumul d'activités. Ouais, des mandats, des machins, enfin des cumuls d'activités. Ok. Bon, ok, très bien. Et du coup, comment tu perçois l'avenir, quelle perspective en fait ça te laisse justement ces premiers résultats et ce que tu sens qui a évolué en toi, comment tu peux le transformer? D'un point de vue personnel, j'ai vu les différences comme je te l'ai dit, donc clairement maintenant je ne vais pas repartir en arrière, ça c'est sûr et certain. Oui, ça après. Porter plus d'attention. Le truc le plus surprenant dans ce que je deviens, c'est que je deviens coach alors que c'était pas prévu au programme. Je ne me suis pas inscrit dans la formation Brain to Coach, vraiment pour une volonté de devenir coach. Je voulais plus avoir l'attitude coach dans mes activités. Et alors j'y ai trouvé carrément le goût, puisque quand on a fait les co-coaching, donc on coach, je sais pas si tu as expliqué le contenu de la formation, mais on coach pour s'entraîner. Je me suis entraîné sur un coaching qui n'était pas du tout un coaching d'un point de vue professionnel, alors que c'était ce qui m'intéressait. Je me suis retrouvé dans un coaching plutôt perso, alors que c'était pas du tout mon attirance. Et en fait, je vois les résultats parce que j'ai fini ce coaching-là, je suis en train de le finir, on va dire. Il y a des résultats, c'est hyper valorisant de voir les gens évoluer et accéder à ce que j'ai pu accéder aussi. Et finalement, j'y ai pris goût, donc voilà, j'ai attaqué à faire du coaching et j'ai bien l'intention d'en faire une activité prioritaire en faisant du tri dans mes activités. Et en quoi ton évolution personnelle, justement, a permis de réussir ce coaching? Intérêt réel pour les autres. Écoute réelle. Et intérêt réel, vraiment pas de la conversation pour discuter, pour vraiment la personne en question, qui était une personne que j'affectionne, s'est livrée pour le coup à moi. J'ai su être à l'écoute, j'ai su poser les bonnes questions, parce que ça fait vraiment partie de la formation. J'ai su me connecter, on va dire, de ce point de vue-là. Et j'étais très motivé à la faire avancer. Et je crois que quand on a une vraie attention positive pour quelqu'un dans un coaching, qu'on a une vraie attitude, je sais pas comment on peut l'appeler, mais qui est une attitude vraiment à vouloir donner à l'autre accès à ce qu'il peut avoir, et qu'on se donne, parce qu'on se donne dans le coaching pour que ça le fasse. Quand tu vois que ça fonctionne, que la personne elle rayonne, parce que c'est le cas, quand tu vois c'est hyper plaisant. Cette lumière-là, c'est hyper plaisant. Et donc du coup, tu es en train de me dire que tu es passé finalement d'une situation où tu croyais écouter, tu croyais être attentionné envers les gens, où en fait tu l'étais pas, parce que ça pouvait mettre en péril je vois que je tes l'étais proches. Pas, mais je le voyais pas. Tu le voyais pas. À aujourd'hui, où tu sais que tu es attentionné parce que tu mets de l'intérêt, parce que tu sais que tu crées la relation et que tu sens justement ce retour-là auprès des gens. Je crois que c'est l'essentiel en fait. J'ai compris.
Ça fait un peu poétique, hein, mais je sens que c'est la priorité, c'est bien la priorité, elle est bien là. Ouais. Et même dans la relation humaine avec mes salariés à l'entreprise, elle est différente. C'est une relation managériale, il n'y a pas de souci, c'est pas les bisounours, mais je porte une vraie attention à mon salarié, à ses besoins, à ce qu'il a à dire, et que même si son comportement à la base m'est insupportable par son caractère, et ben en fait au fond il y a une personne qui veut avancer dans la boîte et qui veut faire avancer ma boîte. On a la même volonté. Et tu vois, quand on construit sur cette base-là, ben en fait tu te rends compte que des personnes qui sont très différentes de toi, elles sont pleines de bonne volonté. Voilà. Ouais, et pareil, donc voilà, cette attitude-là, elle a beaucoup changé à ce niveau-là dans l'entreprise. C'est beaucoup plus agréable. Ouais. Donc c'est en train de dire que finalement, en changeant ta perception, finalement, en comprenant que quelque part c'est toi qui peux et qui a les moyens de faire changer les choses changent. Ah, carrément. Ok. Super. Écoute Rémi, merci beaucoup pour ce témoignage touchant et très personnel. Merci de l'avoir partagé. Ça roule. Merci à ta femme. J'ai évolué, hein, t'as vu. Et donc pour vous, si pareil, hein, si l'histoire de Rémi vous a touché, que vous vous sentez concerné par une problématique relationnelle, personnelle, professionnelle, peu importe, en tout cas dans les propos de Rémi, eh bien vous avez un petit bouton dessous pour prendre un rendez-vous avec un coach dont Rémi fait partie. Donc vous pouvez prendre directement rendez-vous avec lui sur les créneaux qui lui sont disponibles et pour lesquels vous êtes aussi disponible. Et on vous offre une séance de 15 minutes pour faire le point avec vous sur votre situation, ce que vous voulez vraiment, parce que des fois on peut se tromper, et voir si effectivement on peut vous aider rapidement à construire un plan d'action et voir si effectivement le programme peut être approprié aussi pour vous. Voilà, donc 15-20 minutes pour échanger ensemble et pouvoir peut-être changer les choses pour vous. Merci de nous avoir écoutés, merci Rémi de m'avoir reçu, d'avoir témoigné encore une fois, c'était cool. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine fois. Ciao.